Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Quels sont les messages à vous transmettre aujourd'hui? L'énergie de la guidance par ce premier message spontané dans le livre de Gaïa. Le menhir, énergie du chiffre 24 qui donne le chiffre 6 numérologiquement parlant. Le menhir est associé à la force et à la stabilité. Comme une colonne qui se dresse solidement sur la terre, il évoque votre capacité à rester ancré, peu importe les tempêtes de la vie. Il vous rappelle de trouver votre équilibre et votre force intérieure dans les moments d'incertitude. Représentatif de la force, de la stabilité, la résilience, l'harmonie et le travail. Il symbolise la force intérieure, l'élévation de la conscience et la capacité à rester solide dans toutes les situations. Il rappelle également l'importance de la mémoire ancestrale et de la sagesse transmise de génération en génération. Son message est celui de l'équilibre, de la force et de la connexion avec les plans spirituels supérieurs. Polarisé dans l'énergie du oui. La stabilité sera une force pour la réalisation de la situation concernée. En guidance, il exprime le fait de chercher à équilibrer les dimensions de votre être telles que le corps, l'esprit et l'âme. Prenez soin de votre bien-être physique, nourrissez votre esprit par la connaissance et des enseignements inspirants. Cultivez une relation profonde avec votre essence divine. À présent, quels sont les messages que les runes veulent nous transmettre? Je vois que la rune Berkana est sortie spontanément. Elle était restée dans la petite besace. Je vais garder Berkana. Voilà Algaz qui vient de sortir également. Une dernière, s'il vous plaît, pas plus de 3. Et voilà Notice qui vient de sortir. Ok. L'énergie de Péortre qui veut apparemment s'associer aux 3 autres. Vous avez besoin d'air. Vous avez besoin d'une respiration existentielle. Voyez, vous êtes sur l'élément de l'air. Vous avez besoin de prendre du recul, de respirer face à une situation. Avec Berkana, nous avons l'énergie de la naissance, voire la renaissance, le fait de grandir, de s'approfondir. Avec Algaz, nous avons l'élément de l'air, mais aussi une forme de destruction, de changement, de perte. Il peut être évocateur de votre volonté à vouloir détruire le passé, les choses que vous avez perdues, le fait de vouloir changer d'air avec le cheminement passé. Avec l'énergie de Notice, il y a la notion de nécessité, de travail, d'endurance, de souffrance et d'introspection. Vous êtes véritablement sur une période de métamorphose. Avec l'énergie de Péortre, c'est l'énergie de la terre, de la magie, du mystère. Voyez, vous êtes connecté au divin, aux anges, aux archanges, à la source. C'est l'énergie de la foi. Je vais aller chercher les 2 animaux sacrés. Turisas pour l'énergie de l'ombre, le loup de feu à la pleine lune. L'énergie de la lumière. L'énergie de la lumière. L'aguse pour la lumière. L'hippocampe. Bien. L'énergie de Turisas évoque que vous faites la guerre dans l'ombre. Vous êtes sur un processus de régénération au tréfonds de vous-même.
vous êtes en focus sur votre détermination à agir pour créer le changement, à aller de l'avant. Avec l'énergie de la lumière, la guse, vous êtes connecté à l'élément de l'eau, aux émotions, à dépasser vos peurs. Vous êtes également actuellement dans une énergie féminine, énergie polarisée dans le yin. Il se peut que vous ayez beaucoup laissé couler de larmes également dans l'énergie de la lumière au grand jour. Peut-être qu'actuellement votre émotionnel est en plan supérieur, que vous ne pouvez plus retenir vos larmes. Il est question également de nettoyage profond avec l'énergie de la guse. Bien. Je vais aller maintenant chercher ce que les mots veulent nous dire. Pour les énergies de ce jour, quels sont les messages que j'ai à vous faire passer ? Il y a la famille, la confusion, la séparation, la vérité. Je vais approfondir ce message. La libération, l'évolution, l'argent, la décision. Il y a le pardon et il y a l'espoir. Bien, je vois que vous traversez actuellement une période de confusion liée à votre famille. Il peut s'agir de votre famille de sang, il peut également s'agir de votre famille d'âme, vos amis. Récemment ou actuellement, vous êtes à la recherche de vérité. Et dans cette recherche de vérité, il y a des séparations avec certains membres de votre famille, amis ou famille, famille de sang ou famille d'âme. Et cette séparation va créer une libération pour vous, ou a créé une libération si c'est déjà le cas, et vous allez alors rentrer dans une évolution qui va vous amener de l'abondance. Alors là, nous avons l'argent, c'est une forme d'abondance, ça n'est pas que sous forme financière. Il peut s'agir d'une abondance en tout point. Vous avez pris la décision d'accorder le pardon, de vous accorder le pardon et de pardonner aux autres. Et vous êtes dans une forme d'espoir actuellement, que ce pardon, cette décision du pardon, sera également accordée à la ou aux personnes concernées. Vous êtes également dans une décision de nettoyer le passé, ce qui est devenu alourdissant. Une rencontre que vous avez faite dernièrement vous a transmis des énergies plutôt négatives et vous a fait vous questionner sur beaucoup de paramètres de votre existence. C'est une rencontre qui vous aura ralenti. Elle vous aura également créé des angoisses. Et peut-être que finalement, cette rencontre négative qui vous aura fait vous introspecter, vous questionner, créer des angoisses chez vous, finalement peut-être vous aura amené à plus de vérité dans votre vie. Bien.
Avec la carte de l'attente, régie par le chiffre 9, il vous est demandé de faire preuve de patience dans ce temps qui semble être comme en suspension, en sursis. Il vous est demandé de garder espoir. Le sablier représente le temps qui file, celui dont a besoin toute vie pour grandir. Dans un inéluctable écoulement, le sable s'égrène délicatement. Prudence, la spontanéité dans votre position peut être comparée à une ennemie. Il vous faut apprendre à ralentir pour établir un plan qui correspondra à vos attentes. La prise de recul est nécessaire. En faisant l'effort de vous élever au-dessus de votre situation actuelle, vous obtiendrez toutes les informations utiles à votre avancement. La nature fait bien les choses et le contrôle n'a pas d'emprise sur le principe qu'est la vie. L'attente est aussi une carte de bon présage car, comme dit le proverbe, l'espoir fait vivre. Expérimentez une voie, une relation, une situation. Mesurez l'impact du temps pour le voir vous révéler des faits concrets. Vous en remettre à la puissance de l'univers. Avec la carte de la trêve régie par le chiffre 15, donc le chiffre 6, de nouveau une énergie d'arrêt, de moment, de repos, de détente dont vous avez besoin. Vous nécessitez d'abandonner vos vieux schémas de pensée limitantes. On vous demande de lâcher prise, ici et maintenant. Vous êtes sans doute arrivé à un point de non-retour dans votre vie. Vous ressentez du découragement, une fatigue chronique et la faiblesse vous accable. Vous devez redoubler de force sans relâche pour trouver la solution aux problèmes qui vous entêtent. Votre esprit n'a de cesse de s'évader vers le futur, un avenir chapardeur et anxiogène. Pour sortir de ce brouhaha infernal, il vous faut arrêter et vivre dans l'ici et maintenant. Cette carte est une invitation au retour aux sources, à la tranquillité et à la détente des plus extrêmes. Il est grand temps de vous reposer et de profiter de chaque instant de la vie. Personne n'a le droit de vous voler vos moments de bonheur. Partir en vacances, un départ en retraite professionnelle, en pleine nature. Vous offrir un soin dans des endroits relaxants, où l'eau règne en maître, tel qu'un spa, une thalassothérapie, une purification thermale, parfait purificateur dans cette période existentielle que vous traversez. Voici la carte de l'éveil, régie par le chiffre 33, donc le chiffre 6. L'éveil exprime la spiritualité, le souffle, la méditation, la prière, l'esprit, la dévotion, le fait de souhaiter plus que tout au monde, de vous détacher de votre fardeau. Pouvez-vous en témoigner? C'est le soir, lors de rituels éclairés à la lueur d'une bougie, que nos prières prennent tout leur sens. Vous méditez pour qu'il ne vous arrive rien de grave. Vous cherchez à calmer les peurs qui peuvent vous habiter. Vous rêvez de jours heureux. Respirez et sentez le souffle de vie vous parcourir. Cette carte montre que vous avez été entendu. Vos désirs les plus sincères sont en passe d'être exaucés. À mesure que vous vous éveillez, une nouvelle conscience et une vie meilleure envahissent votre paysage. Soyez tranquille, la quiétude est de mise. Des réponses vous parviennent. Révélation et intervention divine. Une meilleure connaissance de vous-même. Tronquez l'ego au profit de l'esprit. Présence d'une figure sainte et bienveillante. Il y a quelque chose à côté de vous qui veille sur vous. Dieu, les anges, les archanges, la source, vous êtes protégés. Avec la carte de l'étape, régie par le chiffre 26 et donc le 8, vous allez vers votre infini. Il vous est indiqué de faire le pas, un pas de plus dans votre existence. Voici une nouvelle et grande étape qui se présente sur votre chemin. Fort heureusement, vous n'êtes pas seul pour la traverser.
Malgré le sentiment étrange de grimper une montagne escarpée, vous y arriverez. En vérité spirituelle, il s'agit d'un pas supplémentaire vers votre évolution personnelle. Vous vous orientez en douceur vers la victoire. Un examen, une nouvelle profession, l'acquisition d'un bien, la nouveauté dans une relation sentimentale, etc. Il est vrai que cette aventure représente peut-être un challenge gigantesque à vos yeux. Il vous engage à lâcher prise et à sourire à la marche que vous êtes en train de monter. Mais sachez que derrière celle-ci se cache une délivrance et un épanouissement sans faille. Préservez dans vos efforts encore un peu de courage. Vous serez bientôt récompensé. Gagnez en assurance, pèlerinage en terre sainte et sacrée, récompense bien méritée, trophées, médailles, titres, etc. Évolution reconnue par vos pairs. Voyez, avec la carte de l'éveil et de l'étape, il vous est indiqué que vous êtes reconnu et entendu par le plan divin. Avec la carte de la naissance, régie par le chiffre 19 et donc le 1, vous êtes sur la naissance d'un nouveau chemin de vie. On vous parle aussi de vos enfants et d'être heureux avec eux. On vous parle également avec la naissance de la création de l'être et de l'âme, du commencement ou du recommencement de toute chose. Le nid est un symbole de la famille et de l'éclosion d'un projet longuement attendu. Il est caractérisé par la maternité, avec la venue d'un heureux événement, mais peut aussi représenter l'idée de voir grandir une relation, développer une idée, avant de célébrer la naissance future. Bien au chaud et à l'abri de toute exposition, continuez de mûrir votre concept. Délivrez vos informations au compte-gouttes et entourez-vous de personnes qui ont la même vision que vous. Cette carte évoque le berceau douillet dans lequel toute expression prend vie. Alors bichonnez encore un peu votre progéniture ou vos projets de vie. Un sprint vers le début d'une autre étape de vie est représenté par cette carte. Couvez un projet pour qu'il puisse prendre son envol. Développez votre créativité. Avec la carte de l'agir, régie par le chiffre 10 et donc le chiffre 1, voyez comme la numérologie vous exprime le renouveau, l'action, la manifestation de vos actions, la magie dans toute chose, le fait d'entreprendre, de vous animer, d'exercer une action pour créer le changement. Vous êtes un magicien, une magicienne. Le praticien ou la praticienne de votre vie, capable de réaliser des merveilles et des miracles. Mettez en action votre pouvoir, la magie se fera naturellement et vous assurera protection. Pour qu'elle opère, méthode et réflexion seront de mise. Dressez un plan, clarifiez vos intentions, émettez vos vœux avec le cœur, puis laissez-la se manifester. Cette carte vous tend une clé, celle qui peut ouvrir une porte trop longtemps restée close. Elle vous montre professeur de l'énergie créatrice. En agissant, vous franchirez une étape de plus dans votre vie. Agir efficacement plutôt que de surréagir. Développer un travail introspectif grâce aux éléments de la nature. Vous pourriez vous reconnaître en un mentor qui guidera vos pas. Vous sentir attiré par le monde féerique. Et enfin, la carte de recharger, régie par le chiffre 6, exprime les minéraux, les gemmes, la nature, la connexion au divin, le fait de se remplir, de se charger, de s'approvisionner, de mettre en réserve des énergies purifiées. Vous accordez un moment de répit pour souffler et vous délester de la tension. Tels sont les enjeux de cette carte. Apprendre à apprivoiser votre environnement est crucial pour aborder la vie et ses aspects parfois contraignants. Notre âme sait reconnaître et composer avec les guides qui lui sont offerts. La nature en regorge. Les minéraux, par exemple, sont chargés d'une énergie semblable à celle de la terre. Sensibles à vos vibrations, ils peuvent vous insuffler leur pouvoir curateur. Privilégiez une parenthèse au gré des éléments. Purifiez-vous par l'eau. Faites que le vent emporte vos idées les plus sombres. Brûlez d'envie et ancrez-vous à la terre. Ainsi,
vous serez en mesure de poursuivre votre chemin plus serein, sereine. Vous connectez à la puissance des minéraux, de la vieille pierre, à travers les lieux de vie et de nature. Vous ancrez pour mieux réagir. Un minéral qui se présente à vous comme par magie. Ressentir chaque détail de votre avancée. Remonter en vibration positive. Cette guidance méditative touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Suivre son enseignement ne pourra que vous être bénéfique. Prenez bien soin de vous mes amis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao!